L'idée est simple et se développe depuis plusieurs décennies dans le nord de l'Europe. L'habitat participatif s'applique à un groupe de personnes réunies autour d'un projet qu'elles vont concevoir ensemble. Les futurs habitants définissent ensemble une charte de vie commune et élaborent toute l'organisation de ce lieu. Le concept fonctionne bien en Allemagne, par exemple, et intéresse 1 Français sur 4. On écoute vos messages. Bonjour, c'est Eric, à Montpellier. L'habitat participatif, moi je suis pour. J'ai vécu 10 ans dans un très bel appartement. Je m'y plaisais beaucoup, mais personne ne se connaissait. Choisir sa maison et choisir ses voisins, oui, j'approuve totalement le concept. Et il faut juste espérer que ceux qui décident d'habiter ensemble resteront fidèles à leur logement et donc à leurs voisins. Je trouve intéressant de pouvoir décider de tout, de l'organisation des pièces, du choix des matériaux. Mais cela demande de passer beaucoup de temps à échanger, à discuter, à choisir les matériaux, le type d'énergie. C'est effectivement très bon pour l'empreinte écologique, mais je trouve ça vraiment trop chronophage. Bonjour à tous. Mon ami et moi, nous partageons totalement cette nouvelle manière de concevoir le vivre ensemble. Nous aimons les rapports aux autres, mais aussi vivre chez nous tranquillement, sans avoir tout le temps du monde. S'en sortir collectivement plutôt qu'individuellement? À mon avis, c'est une idée intelligente, mais difficile à mettre en place. Je crois que ça favorise évidemment de meilleures relations de voisinage. On ne peut qu'adhérer au principe. Normal que ça se passe bien au début, quand les copropriétaires se sont choisis et sont toujours les mêmes. Et la mixité sociale dans tout ça? C'est aujourd'hui la journée nationale de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Voici quelques chiffres pour comprendre ce gaspillage. Un Français jette en moyenne 7 kilos de produits encore sous emballage. Une dépense de 400 € par an et par ménage qui va à la poubelle. C'est absurde, évidemment. Comment lutter contre cette dérive de la société de surconsommation ? Vos questions, vos remarques, vos témoignages au standard et sur franceinter.fr. Nos invités. Éric Louet, sociologue de l'agriculture et de l'alimentation. Et Guillaume Pasty, directeur de l'ANDES, l'Association nationale de développement des épiceries solidaires. Beaucoup d'appels au standard. Jérôme nous appelle de Lormont. Bonsoir Jérôme, vous êtes en direct. Bonsoir. Merci de m'accueillir. Je pense que si l'on gaspille autant, c'est parce que l'on accorde peu de valeur à l'alimentation. Alors on jette énormément et c'est normal. Quand on a quelque chose entre les mains qui n'a pas de valeur, on le gaspille. Des courriels. Christophe de Lille. Le consommateur est victime du mode de distribution qu'on lui impose. Le système de promotion « un produit acheté, le deuxième offert » incite au gaspillage. Denis à Quimper. Le gâchis vient de l'offre des grands magasins qui poussent à acheter en grande quantité. Guillaume Pasty ? Parfaitement d'accord avec votre auditeur. Et qu'est-ce qu'on fait ? Je crois vraiment qu'il ne faut pas culpabiliser les différents acteurs de la chaîne alimentaire. Et surtout, ne pas dire que c'est de la faute du consommateur ou des distributeurs. Ensuite, essayez de limiter ces promotions et de vendre les produits à l'unité. Courriel, remarque de Céline. Pourquoi a-t-on tant de mal à acheter des fruits et légumes qui n'ont pas un look parfait ? Qui veut répondre ? Il faut absolument que nous changions le regard que nous portons sur ces fruits et légumes. Et ça prend du temps. Oui, je crois que c'est important de sensibiliser plutôt que de sanctionner. Surtout ne pas culpabiliser. C'est un sujet grave, mais il faut le traiter avec humour. Et c'est exactement ce que font les gueules cassées. C'est une belle initiative, absolument indispensable. Courriel de Marie à Pau.
Je pense qu'il faut vendre les produits moches au même prix. Les vendre à un prix fortement réduit, c'est les dévaloriser. Une réaction ? Là, je ne suis pas du tout d'accord. À prix égal, les consommateurs ne les achètent pas. S'ils sont 30% moins chers, les consommateurs les achètent. Point à la ligne. Un appel de Bruno à Asnières. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Moi, je voudrais insister sur un point qui est très important. Il faut bien comprendre que la lutte contre le gaspillage n'est pas une question nationale. Le défi alimentaire est mondial. Et... Merci. Pardon Bruno. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, si je peux me permettre. J'ai les règles obligatoires européennes là, sous le nez, pour les fruits et légumes. Ils doivent être entiers, sains, sans parasites, bon, ça je peux le comprendre, suffisamment développés, etc., etc., etc. On compte environ 20 critères pour un concombre. C'est n'importe quoi. Une start-up ivoirienne a présenté le premier bloc de chocolat Made in Côte d'Ivoire. Avec 40% du marché mondial, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Pourtant, seule une petite partie du cacao est transformée sur place. Une perte évidente pour l'économie ivoirienne. Pour remédier à cette situation, la start-up Instant Chocolat et la coopérative Ecoya ont créé les premiers blocs de chocolat fabriqués en Côte d'Ivoire à partir de fèves de cacao certifiées commerce équitable. Le chocolat des femmes de Yamoussoukro est destiné à la pâtisserie. C'est Axel Emmanuel Gbaou, un chocolatier ivoirien plusieurs fois récompensé pour son savoir-faire, qui est à l'origine de ce projet. Ce projet vise à installer des chocolateries en milieu rural pour que les producteurs gagnent un peu plus sur le cacao. Un producteur gagne moins d'1/10 du prix de la tablette de chocolat vendue à l'étranger. Aujourd'hui, on œuvre pour qu'il gagne au moins le tiers. Ici, le produit fini est certifié équitable, c'est-à-dire qu'il respecte des normes environnementales, que les agriculteurs sont mieux rémunérés et que le travail des enfants est interdit. D'ici 3 ans, l'objectif de ce projet social et solidaire est d'essayer de faire travailler une centaine de femmes dans chacune des 2500 coopératives ivoiriennes productrices de cacao. De quoi fournir du travail à 250 000 femmes. Instant Chocolat cherche actuellement à obtenir des financements pour ce beau projet véritablement Made in Côte d'Ivoire. En 15 ans et 3 déménagements, on a vite fait d'accumuler un sacré paquet de trucs. Punaise! Un catalogue Ikea 1999. On est vraiment obligé de garder ce genre de machin. Ça peut servir, non ? Le printemps dernier, on a pris une bonne résolution. Faire du tri dans nos affaires. Oh, c'est marrant. J'ai retrouvé tous les manuels scolaires du lycée. Où est-ce que je pourrais les ranger ? Poubelle! Hé! Je veux pas qu'on jette ma cassette de l'étrange Noël de Monsieur Jack! Mais on n'a plus de magnétoscope! Les chaussures de bébé de Gabin. On pourrait peut-être les garder encore un peu. Je peux jeter le bateau Playmobil que j'ai eu à Noël? Je joue plus avec. J'ai plus qu'à tout amener à la déchetterie. Bonne chose de faite. En même temps, c'est un peu bête de jeter tout ça. Il y a plein de trucs en bon état là-dedans. On devrait plutôt amener ça au secours populaire. T'as raison. Mais c'est fermé aujourd'hui. Prendre du recul sur la société de consommation. Se détacher des biens matériels. C'est pas grave, on laisse tout ça ce week-end et lundi matin, je dépose tout au secours pop. Impec. Aller à l'essentiel. Savoir se séparer du superflu. Nous allons maintenant parler du tourisme et du développement durable
à l'occasion des palmes du tourisme et du développement durable qui récompenseront les meilleures initiatives dans ce domaine. Ce matin, nous allons nous intéresser au développement durable dans les hôtels. Oui, car il faut bien le reconnaître, pendant des années, le développement durable en hôtellerie s'est limité aux petits panneaux en carton qu'on a tous vus dans les salles de bain et qui nous incitaient à utiliser moins de serviettes. Mais on ne parlait pas, ou très peu, d'un sujet ô combien sensible, celui du gaspillage alimentaire. Pour rappel, il y a à peu près 10 tonnes de produits alimentaires qui sont jetés chaque année en France, dont 1,5 tonne rien que dans la restauration. Et ça touche tous les types de restauration, y compris les palaces. Et justement, le groupe Barrière, propriétaire entre autres du Normandie à Deauville ou du Majestic à Cannes, s'est intéressé à la question en demandant aux équipes de ces établissements de réfléchir à ce sujet. Explication de Clémentine Concasse, qui est la directrice du développement durable du groupe Barrière. On a mené une étude dans un de nos restaurants, où on a essayé de mesurer notre gaspillage alimentaire. On a mesuré les déchets de préparation, les déchets de fin de service et le pain. On s'est rendu compte qu'on avait du gaspillage à la préparation. Donc, on a décidé de travailler avec les équipes de restauration et de mettre en place un challenge anti-gaspillage. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, chaque équipe de restauration a dû réfléchir à des solutions, car ce sont elles qui travaillent directement avec les déchets alimentaires. Donc elles sont davantage capables de nous proposer des solutions. Alors, quelles solutions ont été proposées ? Par exemple, pour les épluchures de pommes, les équipes ont proposé de les cuisiner et de ne plus les jeter. Les chefs cuisiniers ont proposé une recette qui s'appelle « toute la pomme », c'est-à-dire que toute la pomme va être cuisinée. On peut faire une gelée avec le jus de pomme, qui peut accompagner le foie gras, par exemple, ou encore un petit pain avec les pépins et le trognon. Avec la peau, le chef propose de faire des chips de pommes. Mais quel est l'intérêt pour les palaces ? Tout d'abord, il y a un intérêt économique. Si vous jetez moins de produits et que vous les cuisinez mieux, vous les valorisez, donc vous gagnez plus d'argent. Mais il y a aussi un fait nouveau. Ce sont les clients qui recherchent de plus en plus les établissements qui luttent contre le gaspillage. Par exemple, certains hôtels vont même jusqu'à placer des écrans vidéo à la réception pour montrer en temps réel l'impact des activités de l'hôtel sur l'environnement. Merci Philippe. L'idée est simple et se développe depuis plusieurs décennies dans le nord de l'Europe. L'habitat participatif s'applique à un groupe de personnes réunies autour d'un projet qu'elles vont concevoir ensemble. Les futurs habitants définissent ensemble une charte de vie commune et élaborent toute l'organisation de ce lieu. Le concept fonctionne bien en Allemagne, par exemple, et intéresse 1 Français sur 4. On écoute vos messages. Bonjour, c'est Eric, à Montpellier. L'habitat participatif, moi je suis pour. J'ai vécu 10 ans dans un très bel appartement. Je m'y plaisais beaucoup, mais personne ne se connaissait. Choisir sa maison et choisir ses voisins, oui, j'approuve totalement le concept. Et il faut juste espérer que ceux qui décident d'habiter ensemble resteront fidèles à leur logement et donc à leurs voisins. Je trouve intéressant de pouvoir décider de tout, de l'organisation des pièces, du choix des matériaux. Mais cela demande de passer beaucoup de temps à échanger, à discuter, à choisir les matériaux, le type d'énergie. C'est effectivement très bon pour l'empreinte écologique, mais je trouve ça vraiment trop chronophage. Bonjour à tous. Mon ami et moi, nous partageons totalement cette nouvelle manière de concevoir le vivre ensemble. Nous aimons les rapports aux autres, mais aussi vivre chez nous tranquillement, sans avoir tout le temps du monde. S'en sortir collectivement plutôt qu'individuellement ? À mon avis, c'est une idée intelligente, mais difficile à mettre en place. Je crois que ça favorise évidemment de meilleures relations de voisinage.
On ne peut qu'adhérer au principe. Normal que ça se passe bien au début, quand les copropriétaires se sont choisis et sont toujours les mêmes. Et la mixité sociale dans tout ça ? C'est aujourd'hui la journée nationale de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Voici quelques chiffres pour comprendre ce gaspillage. Un Français jette en moyenne 7 kilos de produits encore sous emballage. Une dépense de 400 € par an et par ménage qui va à la poubelle. C'est absurde, évidemment. Comment lutter contre cette dérive de la société de surconsommation ? Vos questions, vos remarques, vos témoignages au Standard et sur franceinter.fr. Nos invités. Éric Louet, sociologue de l'agriculture et de l'alimentation. Et Guillaume Pasty, directeur de l'ANDES, l'Association nationale de développement des épiceries solidaires. Beaucoup d'appels au Standard. Jérôme nous appelle de Lormont. Bonsoir Jérôme, vous êtes en direct. Bonsoir. Merci de m'accueillir. Je pense que si l'on gaspille autant, c'est parce que l'on accorde peu de valeur à l'alimentation. Alors on jette énormément et c'est normal. Quand on a quelque chose entre les mains qui n'a pas de valeur, on le gaspille. Des courriels. Christophe de Lille. Le consommateur est victime du mode de distribution qu'on lui impose. Le système de promotion « un produit acheté, le deuxième offert » incite au gaspillage. Denis à Quimper. Le gâchis vient de l'offre des grands magasins qui poussent à acheter en grande quantité. Guillaume Pasty ? Parfaitement d'accord avec votre auditeur. Et qu'est-ce qu'on fait ? Je crois vraiment qu'il ne faut pas culpabiliser les différents acteurs de la chaîne alimentaire. Et surtout, ne pas dire que c'est de la faute du consommateur ou des distributeurs. Ensuite, essayez de limiter ces promotions et de vendre les produits à l'unité. Courriel, remarque de Céline. Pourquoi a-t-on tant de mal à acheter des fruits et légumes qui n'ont pas un look parfait ? Qui veut répondre ? Il faut absolument que nous changions le regard que nous portons sur ces fruits et légumes. Et ça prend du temps. Oui, je crois que c'est important de sensibiliser plutôt que de sanctionner. Surtout ne pas culpabiliser. C'est un sujet grave, mais il faut le traiter avec humour. Et c'est exactement ce que font les gueules cassées. C'est une belle initiative, absolument indispensable. Courriel de Marie à Pau. Je pense qu'il faut vendre les produits moches au même prix. Les vendre à un prix fortement réduit, c'est les dévaloriser. Une réaction ? Là, je ne suis pas du tout d'accord. À prix égal, les consommateurs ne les achètent pas. S'ils sont 30% moins chers, les consommateurs les achètent. Point à la ligne. Un appel de Bruno à Asnières. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Moi, je voudrais insister sur un point qui est très important. Il faut bien comprendre que la lutte contre le gaspillage n'est pas une question nationale. Le défi alimentaire est mondial. Et... Merci. Pardon Bruno. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, si je peux me permettre. J'ai les règles obligatoires européennes là, sous le nez, pour les fruits et légumes. Ils doivent être entiers, sains, sans parasites, bon, ça je peux le comprendre, suffisamment développés, etc., etc., etc. On compte environ 20 critères pour un concombre. C'est n'importe quoi. Une start-up ivoirienne a présenté le premier bloc de chocolat Made in Côte d'Ivoire. Avec 40% du marché mondial, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Pourtant, seule une petite partie du cacao est transformée sur place. Une perte évidente pour l'économie ivoirienne. Pour remédier à cette situation, la start-up Instant Chocolat et la coopérative Ecoya ont créé les premiers blocs de chocolat fabriqués en Côte d'Ivoire à partir de fèves de cacao certifiées commerce équitable. Le chocolat des femmes de Yamoussoukro est destiné à la pâtisserie. C'est Axel Emmanuel Gbaou, un chocolatier ivoirien plusieurs fois récompensé pour son savoir-faire, qui est à l'origine de ce projet. Ce projet vise à installer des chocolateries en milieu rural
pour que les producteurs gagnent un peu plus sur le cacao. Un producteur gagne moins d'un dixième du prix de la tablette de chocolat vendue à l'étranger. Aujourd'hui, on œuvre pour qu'il gagne au moins le tiers. Ici, le produit fini est certifié équitable, c'est-à-dire qu'il respecte des normes environnementales, que les agriculteurs sont mieux rémunérés et que le travail des enfants est interdit. D'ici 3 ans, l'objectif de ce projet social et solidaire est d'essayer de faire travailler une centaine de femmes dans chacune des 2500 coopératives ivoiriennes productrices de cacao. De quoi fournir du travail à 250 000 femmes. Instant Chocolat cherche actuellement à obtenir des financements pour ce beau projet véritablement made in Côte d'Ivoire. En 15 ans et 3 déménagements, on a vite fait d'accumuler un sacré paquet de trucs. Punaise! Un catalogue Ikea 1999. On est vraiment obligé de garder ce genre de machin. Ça peut servir, non? Le printemps dernier, on a pris une bonne résolution. Faire du tri dans nos affaires. Oh, c'est marrant. J'ai retrouvé tous les manuels scolaires du lycée. Où est-ce que je pourrais les ranger? Poubelle! Hé! Je veux pas qu'on jette ma cassette de l'étrange Noël de Monsieur Jack! Mais on n'a plus de magnétoscope! Les chaussures de bébé de Gabin. On pourrait peut-être les garder encore un peu. Je peux jeter le bateau Playmobil que j'ai eu à Noël? Je joue plus avec. Eh ben, j'ai plus qu'à tout amener à la déchetterie. Bonne chose de faite. En même temps, c'est un peu bête de jeter tout ça. Il y a plein de trucs en bon état là-dedans. On devrait plutôt amener ça au secours populaire. T'as raison. Mais c'est fermé aujourd'hui. Prendre du recul sur la société de consommation. Se détacher des biens matériels. C'est pas grave, on laisse tout ça ce week-end et lundi matin, je dépose tout au secours pop. Impec. Aller à l'essentiel. Savoir se séparer du superflu. Nous allons maintenant parler du tourisme et du développement durable, à l'occasion des palmes du tourisme et du développement durable, qui récompenseront les meilleures initiatives dans ce domaine. Ce matin, nous allons nous intéresser au développement durable dans les hôtels. Oui, car il faut bien le reconnaître, pendant des années, le développement durable en hôtellerie s'est limité aux petits panneaux en carton qu'on a tous vus dans les salles de bain et qui nous incitaient à utiliser moins de serviettes. Mais on ne parlait pas, ou très peu, d'un sujet ô combien sensible, celui du gaspillage alimentaire. Pour rappel, il y a à peu près 10 tonnes de produits alimentaires qui sont jetés chaque année en France, dont 1,5 tonne rien que dans la restauration. Et ça touche tous les types de restauration, y compris les palaces. Et justement, le groupe Barrière, propriétaire entre autres du Normandie à Deauville ou du Majestic à Cannes, s'est intéressé à la question en demandant aux équipes de ces établissements de réfléchir à ce sujet. Explication de Clémentine Concasse, qui est la directrice du développement durable du groupe Barrière. On a mené une étude dans un de nos restaurants, où on a essayé de mesurer notre gaspillage alimentaire. On a mesuré les déchets de préparation, les déchets de fin de service et le pain. On s'est rendu compte qu'on avait du gaspillage à la préparation. Donc, on a décidé de travailler avec les équipes de restauration et de mettre en place un challenge anti-gaspillage. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, chaque équipe de restauration a dû réfléchir à des solutions, car ce sont elles qui travaillent directement avec les déchets alimentaires. Donc elles sont davantage capables de nous proposer des solutions. Alors, quelles solutions ont été proposées? Par exemple, pour les épluchures de pommes, les équipes ont proposé de les cuisiner et de ne plus les jeter. Les chefs cuisiniers ont proposé une recette qui s'appelle « toute la pomme », c'est-à-dire que toute la pomme va être cuisinée.
On peut faire une gelée avec le jus de pomme, qui peut accompagner le foie gras, par exemple, ou encore un petit pain avec les pépins et le trognon. Avec la peau, le chef propose de faire des chips de pommes. Mais quel est l'intérêt pour les palaces? Tout d'abord, il y a un intérêt économique. Si vous jetez moins de produits et que vous les cuisinez mieux, vous les valorisez, donc vous gagnez plus d'argent. Mais il y a aussi un fait nouveau. Ce sont les clients qui recherchent de plus en plus les établissements qui luttent contre le gaspillage. Par exemple, certains hôtels vont même jusqu'à placer des écrans vidéo à la réception pour montrer en temps réel l'impact des activités de l'hôtel sur l'environnement. Merci Philippe.